Assise à même le sol dans le salon du domicile familial en Kolmitak, non loin du quartier Saint-Michel à Douala, Angela Kenyé s'attelle à la fabrication d'une babouche made in Cameroun. Du carton, de la colle forte, le pain togo du nord-ouest Cameroun et un petit marteau sont utiles à la fabrication de son chef-d'œuvre. Là, nous sommes au niveau de l'habillage pour habiller les babouches avec le tissu. Et on met ceci pour ne pas salir le tissu, comme ici on a déjà collé les babouches et que ça a touché la colle. Sur le tissu, il faut beaucoup mettre de colle. Le fait qu'on mette beaucoup de colle et qu'on aille coudre à la machine rend la babouche plus solide et cela peut durer des années. L'adolescente a débuté ce métier à l'âge de 13 ans, sur le tard, alors qu'elle était en classe de 5e. Elle a effectué sa formation auprès d'un cordonnier sénégalais. Nous étions nombreux jeunes. On partait là-bas pour enfiler les perles, soit pour tailler la semelle. En fait, l'aider et tout cela nous revenait à la fin. Il nous donnait 500, 1000 francs et tout ça. Une fois que le Sénégalais a voyagé, parce que lui, il est parti, après nous avoir... En fait, quand il faisait, il est livré au Bororo. L'idée m'est venue que non. Pourquoi? Puisque lui, il est retourné au Sénégal, moi, je suis ici. Je vais travailler donc à mon propre compte et peut-être obtenir, le contacter pour obtenir ces contacts qu'il avait afin d'effectuer les livraisons et tout ça. Ce fut difficile dès le début parce que je faisais avec les perles et les babouches perles ressemblent à ceux des Chinois, comme si on les avait faites à la machine, pourtant c'était la même. L'arrivée de la promotrice culturelle Edith Mbela de la galerie Bolo Art et Culture du camp Yabassi à Douala change l'orientation de sa passion. Quand j'arrive à Bolo, je présente la babouche père, il dit madame voilà, je travaille ça moi-même. Elle me dit bon, c'est bien beau, c'est très beau, surtout que tu le fais toi-même avec ta main. Mais ce sera encore beau si au lieu d'utiliser les sky, utilise plutôt le tissu, si ça fonctionne. J'ai commencé à faire les babouches en 2018, les babouches avec du tissu, en 2018. Ma première paire que j'ai faite, celle-là, je ne vais pas dire que ce fut une merveille, c'est bien concret, ce fut un gâchis. J'avais l'idée, mais je ne savais pas comment faire pour réaliser cela. J'ai commencé à fréquenter des ateliers des cordonniers qui viennent du Nord. J'ai fréquenté 2 ateliers à ancien étage. Là-bas, à ancien étage, j'ai appris vraiment ce que c'est que ce métier. Pour arriver à un résultat satisfaisant, après 4 ans de pratique de ce métier, la jeune cordonnière suit tout un processus sans brûler les étapes. Nous sommes en train de coller. En fait, ce sont toujours les étapes de l'habillage. Et puisqu'on veut que les paires se ressemblent, en fait, puisqu'on veut que les paires, quand on prend la paire, quand on met, on sent que oui, ça c'est le pied gauche et ça c'est le pied droit. On doit regarder en fonction du tissu, du motif en fait du tissu. Là par exemple, je vais poser ceci ici. Et tout en sachant que la deuxième paire de ça va venir ici. Comme ça. Et maintenant nous collons les babouches elles-mêmes. Ça c'est la pièce maîtresse ici. C'est la pièce maîtresse. C'est ça qui fait en fait le travail. Et même ceci en collant, on doit tenir compte du fait qu'on doit avoir une paire qui doit bel et bien se ressembler. On observe bien le motif qui est pareil. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour obtenir les paires. Et ça sont les cordes, on les habille entièrement. Quand le client le prend, il observe et il ne pourra pas remarquer, il ne peut pas remarquer le matériel qui fut utilisé. Il y a les couteaux électriques qu'on passe là. En fonction des cordes, parce que par exemple, une personne qui apprend, il peut déposer comme ça et clouer ici pour connaître que ça c'est la distance que je vais effectuer. Avec ce genre de cordes, je peux obtenir 2 modèles. Soit ceux-ci qui viennent ici, ce modèle-ci, en fait ce que vous voyez ici, soit ce modèle-ci, ou soit le modèle croisé, c'est ainsi que moi je l'appelle, le modèle croisé, qui vient généralement comme ça.
L'objectif de Angela Kenyé, élève en classe de première à 4 au lycée de Brazzaville dans la capitale économique, démontrer que la jeunesse camerounaise est utile, possède de nombreux savoir-faire et peut développer son génie sur place. L'objectif premier de mon travail, c'est de mettre en valeur l'Afrique. De montrer aussi aux jeunes qu'ils peuvent arriver à quelque chose et mettre en valeur les cultures africaines et surtout que cela est fait par la jeunesse. Afin de montrer aux jeunes que nous on va vous encourager dans tout ce que vous allez faire. Du moment où cela est pour le progrès du pays, du continent et du monde. Parce que on voit bien que c'est ça mon inspiration en fait. Faire porter des gens du Made in Cameroun. Nous jeunes, nous ne sommes pas seulement là pour escroquer les parents comme beaucoup le pensent ou faire du n'importe quoi avec de l'argent, etc. Aujourd'hui, la jeune cordonnière Angela Kenyé veut se professionnaliser à l'international et devenir une référence de la cordonnerie au Cameroun.